Bonjour, bienvenue dans la chaîne Superprof. Toujours dans le cadre de la préparation des contrôles continus pour la première année baccalauréat, on est là pour vous aider et à vous proposer un exercice. Lisez attentivement l'énoncé, vous allez trouver dans votre description, je vous explique. Dans l'exercice, on vous donne l'axe d'un moteur de rayon R égale 10 cm, ça c'est le moteur, vous avez le moteur qui a un rayon de 10 cm, par l'intermédiaire d'une croix, bon, vous savez croix, ce qu'on appelle déjà la croix, à l'aide d'une croix, par l'intermédiaire d'une croix inextensible, même un inextensible qui ne s'allonge pas, c'est-à-dire qu'il reste, il garde toujours la même longueur, qui est l'intermédiaire d'une croix inextensible. Le moteur tourne à raison de 800 tours par minute. Et on vous demande de déterminer la vitesse angulaire du moteur. Bon, ça, c'est une question qui est très facile à faire. Première question. Qu'est-ce que vous savez sur la vitesse angulaire? La vitesse angulaire, c'est delta θ sur delta t. Et c'est aussi 2πn sur delta t. Avec n ici, c'est le nombre de tours par seconde. Bon, vous avez 800. On vous dit dans le texte 800 tours par minute. Donc il suffit de remplacer les tours par 2π. Un tour, ça fait 2π radians. Et une minute, ça fait 60 secondes. Vous faites votre calcul, ça vous donne quelque chose de l'ordre de 450 radians par seconde. 450 rad seconde moins 1. Ça, c'est la première question. Deuxième question, lisez attentivement votre énoncé. Je vous laisse le temps de le lire. Quelle est la vitesse linéaire d'un point B de la croix? Quelle est la vitesse linéaire de ce point B, qui appartient à la croix? Quand le moteur tourne, bien sûr la croix tourne et aussi le cylindre tourne. Quand vous avez un vélo, essayez de réfléchir. Bon, qu'est-ce qu'on a dit sur la croix? La croix, elle est inextensible. Ça veut dire que tous les points parcourent la même distance pendant la même durée. Le fait que la croix est inextensible, tous les points tournent avec la même vitesse. Je parle des points qui appartiennent à la croix. Bon, on peut écrire ça deuxièmement. La croix est inextensible. Ça veut dire que tous les points parcourent la même distance pendant la même durée. Ceci, ça veut dire que tous les points ont la même vitesse linéaire. Donc on peut écrire que VA, la vitesse du point A, est égale à la vitesse du point B, est égale aussi à la vitesse de ce point C. Le fait que vous avez votre croix qui est inextensible, tous les points parcourent la même distance pendant la même durée, ça veut dire que tous les points ont la même vitesse linéaire. Ici, on parle de la vitesse linéaire, on parle de la vitesse angulaire. Or, pour la vitesse VA, comment vous allez écrire? Puisque VA, il appartient au moteur, on vous donne ici le rayon, donc vous pouvez calculer sa vitesse. Donc V, c'est R1 fois W. Calculez VA. Une fois que vous trouvez VA, ça veut dire que vous allez trouver toutes les vitesses des autres points. Parce que A appartient au moteur et en même temps à
la croix. Bon, calculons cette vitesse. Donc, VB demandé dans le texte est égal à VA. Le rayon dans le texte, on vous donne un rayon de 10 cm. Donc 10 fois 10 puissance moins 2 mètres, fois la vitesse angulaire que vous avez trouvée 450. Vous faites le calcul, ça vous donne 45 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse du point A. Passons à la question 3. Troisièmement, lisez toujours votre énoncé. Regardez l'énoncé. Dans l'énoncé, on vous donne évaluer la vitesse W2 du mouvement du cylindre, c'est-à-dire la vitesse angulaire de ce cylindre. Non pas la vitesse linéaire, la vitesse angulaire du cylindre. Comment on va faire? Y a-t-il une relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire? Bien sûr que oui. Si vous avez la vitesse du point C, la vitesse linéaire, et vous avez le rayon, automatiquement vous aurez votre vitesse angulaire en appliquant la relation que vous connaissez. Quelle est la relation? V2, on va l'appeler V2, égale à R2 fois W. Une fois cette application est appliquée, vous pouvez tirer la valeur de W2. Ici, il y a une volonté W2, puisqu'il y en a deux cylindres, deux moteurs, c'est-à-dire deux cercles, deux rayons différents, donc on va mettre l'indice. Donc W2, quand je dis 2, j'entends ici par le cylindre. Donc W2, ça sera V2 sur R2. Et qu'est-ce que c'est ce V2? C'est tout simplement la vitesse de ce point C. C'est VC sur R2. En faisant le calcul, on a dit que VC est égal à VA, VB, c'est déjà calculé, c'est 45 mètres par seconde. Et on va diviser par le rayon. On disait dans le texte, dans le rayon, je crois que c'est 30 cm, c'est-à-dire 3, 10 puissance moins 2 mètres. On fait le calcul, ça nous donne quelque chose de l'ordre de 1500 radians par seconde. 1500 radians par seconde. Ça, c'est la vitesse de votre cylindre. Passons à la dernière question. Quelle relation y a-t-il entre W1, c'est-à-dire la vitesse de rotation de ce cylindre, de celui-là et des rayons R1 et R2? Y a-t-il une relation? Bon, bien sûr qu'il y a une relation. Essayons de partir des relations qui existent entre les vitesses linéaires, de trouver les relations qui existent entre les vitesses angulaires. Qu'est-ce qu'on a comme relation? On a VA égale VC. VA égale VC. Ces deux points en même vitesse. Il suffit de remplacer chacune. Donc VA, vous allez la remplacer par R1 fois W1, puisqu'il appartient au moteur, le petit cercle. Et VC, il appartient au deuxième. Vous allez écrire le rayon R2 fois la vitesse W2. Donc il existe une relation que vous allez encadrer. Ça, c'est la relation demandée. Bon, vous voyez que l'exercice n'est pas trop compliqué. Il suffit de réfléchir un petit peu et ne pas mélanger vitesse linéaire, vitesse angulaire. Ne pas croire que lorsqu'il s'agit d'une croix, le tout tourne avec une vitesse angulaire. La même. Là, vous avez une vitesse angulaire et là, vous avez une autre vitesse angulaire. Mais la vitesse linéaire ici qui est la même, le fait que votre croix est inextensible. Merci pour votre attention. Un prochain exercice, Inch'Allah. Essayez de maîtriser ces choses et de les appliquer dans votre contrôle. À bientôt.